Les amis, salut à tous, c'est Tech Planet GT. Aujourd'hui, je vous propose un tour du propriétaire chrono. Il est 15h50 et dans 10 minutes, je suis censé être parti. Donc, on va prendre ces 10 minutes pour parler de la nouvelle Golf GTI Club Sport. Il y a pas mal de petites choses à dire sur la voiture et c'est intéressant et en même temps, ici et là, j'ai des petites déceptions. Le but, grosso modo, c'est évidemment de faire un facelift. Donc, tout ne va pas changer et dans les grandes lignes, c'est une Golf 8 avec les nouveautés qu'on connaît déjà, qui honnêtement apporte un petit truc. On a toujours les bandeaux qui viennent faire la continuité jusqu'au bloc optique qui sont nouveaux dans leur signature lumineuse, mais qui sont aussi plus techniques avec plus de LED pour projeter encore plus de lumière. Et évidemment, quand on a passé ces détails un peu classiques sur un facelift, l'autre grosse nouveauté se passe du côté du pare-choc. Et là, je dois le dire, je suis un petit peu dubitatif. Pour une raison simple, c'est que dans les grandes lignes, ce qu'ils ont fait, c'est prendre le pare-choc de la version Golf R et venir le poser sur la version Club Sport. Le problème, c'est qu'évidemment, la Club Sport reste en dessous de la Golf R, donc ils ne pouvaient pas avoir une voiture qui ressemble à la R d'ancienne génération. Et du coup, ils sont venus rajouter ce petit décroché là, comme ça, qui, moi, me plaît pas trop. En termes de rendu, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il vient casser un peu l'agressivité du dessin de pare-choc qui marchait plutôt bien sur la Golf R. Et là, tu sais pas pourquoi, il y a ce petit détail, alors que le point fort qu'il fallait changer sur la voiture pour montrer que c'est une version différente, c'est le pare-choc. Le seul moment où je trouve que ça fonctionne plutôt bien, un peu comme sur la Golf R, c'est quand on vient se mettre sur le profil, tout simplement parce que ça vient apporter ce côté un peu acéré qu'il y avait moins sur la Club Sport d'ancienne génération, puisque cette petite dent là remontait un peu moins. Par contre, comme on va pouvoir le constater a priori prochainement sur la Golf R, en zone centrale, déjà vous pouvez noter que tous les éléments noirs du pare-choc sont maintenant proposés en noir laqué, que ce soit sur la face avant et on le verra également sur le profil et à l'arrière. Et ça apporte un peu de finesse, en tout cas en studio, vous voyez, ça chope un peu plus la lumière. Et surtout, le travail d'animation, d'aération de ce pare-choc fonctionne franchement bien avec cette zone centrale qui met presque en valeur le radar de la voiture. Mais ça donne un côté un peu plus musclé, plus puissant et ça laisse passer pas mal d'air. Et ça, je dois le dire, en termes de rendu, c'est assez cool. On a toujours notre petit badge GTI qui fonctionne bien. Et grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment la Club Sport, c'est l'évolution un peu plus puissante de la Golf GTI qui est maintenant proposée avec 265 chevaux. Si on regarde sur le profil, il y a des petites nouveautés assez subtiles. Déjà, vous le notez peut-être tout de suite, nouvelles jantes. Et je dois le dire, elles sont plutôt cool, je trouve qu'elles fonctionnent bien. Pour ceux qui suivent un peu l'historique GTI, elles sont en hommage à la 5e génération de Golf GTI. Et le petit détail que j'apprécie, regardez, ça, c'est un petit détail que vous allez pouvoir ajouter en accessoire. C'est une option, mais il faut le dire, ça tabasse. Surtout que, le petit truc à noter, si on va ici, regardez, vous avez cette version où vous allez pouvoir choisir un petit badge mis en mode GTI. Donc ça, c'est vous qui allez choisir ce que vous souhaitez. On revient sur le profil et le point à noter, les amis, regardez, c'est évidemment que avant, on avait un petit insert qui était sur l'aile avant et maintenant, le badge GTI, il passe sous le rétroviseur et ça, c'est vraiment le petit détail pour dire on a une nouvelle génération, on a changé quelque chose pour que tu puisses dire j'ai la nouvelle version, pas l'ancienne. Donc, est-ce que ça vous plaît? À vous de me le dire. Et aussi, à ce qu'il paraît, le bas de caisse a été modifié. Alors, visuellement, là, comme ça, c'est quand même difficile à noter à la chose près qu'il est en full noir laqué. Et maintenant, les amis, on va aller jeter un œil à l'arrière. Et là, c'est relativement subtil. Évidemment, le truc que vous allez tout de suite voir, c'est le nouveau bloc optique avec ce système un petit peu en 3D qui est assez cool et sur lequel je vais juste vous montrer les clignotants. On a des clignotants à défilement et là, vous voyez un petit peu plus ce côté 3D et ça marche plutôt bien. Le truc à noter, c'est que le diffuseur apparemment est nouveau sur la Club Sport. Je le trouve peut-être un petit peu plus marqué dans son rendu et ça, c'est plutôt cool. Et après, vous avez ici l'échappement à Krapovic en option. Titane qui déboîte bien et évidemment ça c'est le truc que tu as envie d'entendre. Et ensuite, de série, on a toujours ce grand béquet un peu différencié de la version GTI ajouré et là je dois le dire, ça apporte beaucoup. De ce qu'on m'a dit, ici il faut se mettre en tête qu'on a une version Club Sport avec pas mal d'options, donc par exemple le toit full noir, c'est une option. Mais les détails sont vraiment très subtils et je peux même vous montrer les amis un petit détail aussi, regardez. Les clignotants à l'avant, et bien pareil, à défilement. Et ça, je suis pas sûr que ce soit une nouveauté, par exemple. Alors,
je change un petit peu la manière de procéder, mais parlons des nouveautés intérieures. Vous le voyez tout de suite, le gros point fort, c'est l'arrivée de l'écran 12,9 pouces. Et comme on est sur la version Club Sport, le petit détail à noter, c'est que par exemple, si on va dans les modes de conduite, quand on va dans spécial, on a le fameux mode spécifique au Nürburgring. Après, évidemment, c'est des choses subtiles. D'ailleurs, un des premiers points que je dois dire, c'est que cette intégration, je sais que certains trouvent que l'écran est trop gros et posé là. Moi, je trouve que ça fonctionne mieux que sur l'ancienne génération de Golf 8 parce que c'est mieux dessiné et ça fait un petit peu moins cheap, là où avant vous aviez un gros insert de plastique qui allait jusqu'au centre du tableau de bord. Le point aussi qu'on ne voit pas spécialement, mais on a des inserts carbone et c'est du vrai carbone. C'est une option encore une fois, mais vous avez la possibilité d'avoir ici et également dans les contreportes du vrai carbone et ça j'avoue que c'est assez surprenant. Ensuite, le volant passe également au bouton physique, ça c'est un bon point. Et après vous allez avoir, alors je vais tester voir, mais il me semble qu'on a des affichages un petit peu mis à jour. Et là, comme ça, évidemment, c'est pas le truc le plus facile à voir. Et je crois même qu'il y a quelques petites options de chronométrage et d'affichage spécifiques à une version sportive qui sont présents dans l'écran. C'est les grands points à noter. Et dernière chose que j'aime beaucoup, alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais en gros, ici, on a maintenant un chargeur induction qui est trop bien intégré et dans lequel vous allez avoir une sorte d'étage. Donc, une fois que votre téléphone est placé dans la zone ventilée, vous gardez quand même la possibilité de placer des lunettes de soleil, un portefeuille. Et ça, c'est des détails simples, mais franchement trop efficace. Et on l'avait déjà sur l'ancienne génération, mais ce petit bouton start and stop qui clignote de manière comme un battement de cœur, petit détail appréciable, j'aime beaucoup. Et on parle aussi des sièges parce que là on a des sièges optionnels qui sont assez stylés, déjà en termes de de textile. Alors est-ce que c'est du cuir partout? J'en ai bien l'impression, mais le point à noter c'est surtout qu'ils sont climatisés. Donc vous avez siège chauffant et siège ventilé. Donc franchement ça, là par exemple aujourd'hui, le siège ventilé, je voudrais totalement en profiter et surtout, on va tester tout de suite, mais ils offrent un maintien latéral qui est franchement assez appréciable sans pour autant perdre en moelleux confort. J'ai l'impression que c'est un siège qu'on peut utiliser un petit moment et en plus moi j'ai le dos large, donc une personne un peu plus commune, franchement, se sentira bien dans le siège. Et ouais, il y a une petite notion de sportivité qui me plaît bien. Et surtout, ce design un petit peu coloré, gris, rouge et noir clair, j'aime beaucoup parce que ça change un peu du fameux motif habituel qu'on a dans les GTI. Maintenant, la question, c'est combien coûtera ce siège? J'ai pas le prix, malheureusement, les amis, mais je trouve que ça rend vraiment bien. Vraiment, là, j'aime beaucoup. C'est celui que je choisirais si je pouvais mettre les sous. Les amis, désolé pour ce tour du propriétaire un peu speed. Ça me déprime un peu, mais des fois, on n'a pas le choix. Et là, en l'occurrence, les événements ont fait que j'ai que ça pour vous parler de la voiture. Mais comme vous pouvez le voir, les modifications ne sont pas énormes. Côté moteur, on reste toujours à 300 chevaux. Et vitesse max, je crois qu'on est à 250 km/h. Et le truc que je trouve un peu dommage, c'est que globalement, Volkswagen est quasiment le dernier survivant des compacts sportifs. C'est-à-dire qu'il reste dans le groupe Volkswagen la Golf GTI Club Sport et également la Cupra Leon à 300 chevaux. Après, vous avez la S3 et la Golf R, mais c'est presque des véhicules un petit peu à part. Et ils auraient pu se permettre un peu plus de folie sur cette face avant. Alors certes, c'est dans la continuité de ce que nous propose Volkswagen, mais j'avoue que ce pare-choc, ils auraient pu y aller plus fort, s'éloigner un peu plus de la Golf R et profiter de ce côté on est les derniers et on va vous faire kiffer avec une voiture qui tabasse. On espère que potentiellement, s'il y a une Golf 9, ils feront un kiff en disant les gars, on est les derniers à avoir un moteur qu'on arrive à vendre en 2 litres et qui envoie du sport. Parce que c'est vrai que même si c'est un véhicule qui, honnêtement, il faut le dire, dans cette configuration, qui a quand même beaucoup d'options, j'apprécie le style. Il faudrait voir une version plus classique parce que je pense qu'elle serait forcément un peu plus passe-partout. Et en plus, un des points qu'on doit noter, c'est que maintenant, la Golf GTI fait 265 chevaux, soit 35 de moins que la version Club Sport, mais c'est juste 3 dixièmes de différence. Donc vraiment, à moins de vraiment vouloir la Club Sport, une GTI m'a l'air de suffire amplement, sachant qu'en plus, ils ont fait des petites mises à jour sur le pare-choc qui ne sont pas négligeables. Donc les amis, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Est-ce qu'elle vous donne envie, et les mises à jour qui ont été faites ici et là pour la différencier, notamment avec ce logo lumineux, vous parlent ou pas du tout? Bref, là, je dois aller ranger mes affaires et partir direction l'aéroport, alors que j'ai un avion qui a été annulé, je suis déprimé. Mais j'espère que ce tour du propriétaire en rapide vous aura plu. On se dit à très bientôt. Salut!